Hey, salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo intermédiaire sur le dessin de personnages. Donc on avait déjà vu la première technique débutant qui était la technique des bâtons et on embrochait des bouts de viande sur les bâtons. Aujourd'hui, on va faire une technique qui est dans la lignée de ça, mais un petit peu plus complexe, et ça va être la technique des haricots. Même la technique des faillots, j'appelle ça, mais c'est pas les faillots des profs, hein, c'est les faillots qu'on mange. Le principe est très simple en fait, il va falloir dessiner le complexe TAP. Alors, j'en avais déjà parlé dans un de mes articles, et si vous ne vous en souvenez plus, allez voir mon article sur le personnage, vous trouverez ça sur apprendre-à-dessiner.org, et le principe en fait, c'est de dessiner d'abord, plutôt que de commencer par la tête par exemple, c'est de dessiner d'abord le thorax, l'abdomen, et le pelvis. Alors, il y en a qui se demandent ce que c'est que le pelvis, en fait c'est le bassin, la région du bassin. Ok ? Donc ça va être les trois choses à dessiner, et justement, on va les dessiner en même temps avec le haricot. Donc le haricot, qu'est-ce que c'est ? Si on dessine une personne de profil, par exemple, le haricot, ça va donner ça. Comme ça. Donc c'est un peu la technique des animateurs. Ici, on a le thorax, d'accord ? Et ici, on a l'abdomen qui est en dessous, ici. Donc vous pouvez voir ça comme une espèce de sphère. Et ensuite vous avez ici le pelvis. Et au-dessus vous avez bien sûr la tête. Okay. Et le pelvis, il va avoir comme une espèce d'entrée ici, comme une ellipse. Et c'est l'ellipse qui va en fait déterminer la hanche. Et ici, là, ça va être le cou évidemment. D'accord, donc je fais une petite croix pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'insère dessus. Alors une ellipse c'est quoi ? Une ellipse c'est, je vous le rappelle, mais une ellipse c'est un cercle qu'on a mis en perspective et ça va donner quelque chose comme ça. Il va y avoir un centre et il va y avoir un axe qui passe au milieu, d'accord ? Et cet axe c'est l'axe de l'ellipse. L'axe de l'ellipse c'est pas ça, d'accord ? C'est pas ça, ok ? Oui, ça coupe en deux parties égales, mais c'est pas un axe de symétrie. Il faut vraiment avoir un axe de symétrie. Rappelez-vous de votre leçon de collège, qui sépare, donc, qui passe par le milieu et qui sépare la forme en deux parties égales. Ok ? Donc, il y a plusieurs possibilités de faire ça et de travailler sur notre haricot. Parce que l'avantage du haricot, c'est qu'en une forme, on va déterminer la position et aussi la morphologie. Donc, admettons que je fasse quelqu'un d'à peu près normal, d'accord ? Qui soit sédentaire. Hein. Donc, il va se tenir debout, il va se tenir droit. Et on va dessiner le haricot comme ça, d'accord ? Donc là, on peut séparer, si on a envie, tout ça en deux parties, et ça va en fait montrer une espèce de perspective, d'accord ? Sans qu'on fasse, par exemple, un cube. Parce que souvent, pour représenter la perspective, on a tendance à vouloir faire des arêtes assez dures, d'accord ? Et c'est pas forcément toujours le cas, on peut... c'est justement l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut montrer la perspective juste en montrant des sections de forme. Et quand je dis section de forme, c'est des coupes transversales en fait. Donc ici, pour séparer le thorax en deux parties, on fait comme ça. Là, on imagine le cercle qui passe par là. Donc là, on a le thorax divisé en deux parties, à droite et à gauche ici, et qui s'arrête donc ici. Et là, on va avoir le pelvis en dessous, et on va pouvoir montrer la source, la base de la hanche, ici. Le fémur va en fait se trouver ici, et va continuer en bas, ok ? Maintenant, on va faire plusieurs morphologies, c'est-à-dire que on va essayer de représenter une personne un petit peu musclée. Donc comment on fait ? C'est très simple. Plutôt que de vouloir agrandir le thorax absolument, en fait, il s'agit juste d'un rapport de forme. Donc ici, on va... Pour une personne qui est musclée, par exemple, on va pouvoir augmenter la forme du haut et diminuer la forme du bas. Et ce sera toujours la même taille, là si vous comparez la taille des deux, hein, c'est vraiment les proportions qui vont jouer. Donc ici, bien sûr, le thorax a plus d'importance. Je sais pas si vous vous rappelez des Disney, souvent, par exemple dans Hercule, on voit souvent ça, c'est-à-dire Hercule est là vraiment le haut du corps qui est énorme et le bas du corps qui est tout petit. Et même dans Astérix et Obélix, vous avez vu, souvent les jambes partent comme ça, elles sont toutes petites et ça ressemble à Musclor quoi.
Et là, vous vous laissez une place pour mettre le cou, enfin, pour insérer le cou. Et au-dessus, là, il va y avoir, bien sûr, la tête. D'accord. Et ici, vous pourrez ajouter donc des manches de t-shirt, ici et ici. D'accord. Donc ça, c'est un exemple de personne plus ou moins musclée. Maintenant, on va dessiner, juste en dessous là, on va dessiner une personne qui est un petit peu plus sédentaire, voire une mère de famille qui a eu beaucoup d'enfants et qui n'a pas eu le temps de trop prendre soin d'elle. Donc ça va donner plutôt quelque chose comme ça. Donc là, ça va être exactement le contraire. Le haricot, en fait, c'est comme si vous preniez l'haricot et que vous l'inversez, ça va plutôt avoir en fait une forme de poire, hein, si vous remarquez bien. Et là, on peut jouer, on peut incliner à droite et à gauche, d'accord, mais il va falloir conserver cette forme ici, qui est importante, en tout cas pour montrer ce type de morphologie là. Et on va mettre la séparation entre les deux là. On peut même laisser juste une séparation entre les deux, mais moi j'aime bien en mettre deux parce que j'aime bien aussi m'imaginer en fait toujours l'abdomen qui est là-dedans là. Et les deux parties qui tournent autour de l'abdomen, donc c'est bien de séparer les deux pour se donner un espace entre les deux pour qu'il y ait quand même une marge de sécurité, on va dire. Et puis là on peut séparer les choses en deux, hein, comme d'habitude. Et ici pareil, donc là par exemple, si c'est une dame qui a des grosses jambes, ben, on va faire des plus grosses jambes, ok. Et pareil derrière, vous avez vu, là-haut, on pourra faire des manches de t-shirt plus ou moins grandes. L'intérêt de cette technique, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est la perspective. C'est-à-dire que sur des formes relativement simples, on a simplifié la plupart du corps avec des formes, on va pouvoir inscrire la perspective, on va pouvoir montrer que le corps est de 3/4. Et l'importance des ellipses ici est primordiale. C'est-à-dire que les ellipses vont être des sections de votre corps. Il faut absolument qu'à chaque moment du dessin, on puisse comprendre comment sont orientées les ellipses. Je préfère être sûr que vous ayez compris ça parce que c'est vraiment la base. Donc quand vous faites une culotte, d'accord, donc ça c'est le pelvis. Si je devais faire une culotte un petit peu plus complexe, ok, voilà, ça donnerait ça. Et ici, c'est comme si on allait imbriquer l'abdomen, d'accord, dessus, par-dessus ça, et ça va tourner en fait autour. Et bien sûr, ça va faire tourner le thorax qu'il y a au-dessus. Donc ça c'est super important qu'on comprenne la perspective de cette ellipse là, ça c'est primordial. Et c'est pareil quand vous faites le thorax, donc là c'est notre abdomen, ici on va faire le thorax par-dessus, d'accord. D'ailleurs si je devais le faire un petit peu plus complexe, ça donnerait quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant par-dessus là, c'est de travailler comme si je travaillais les épaules, que j'imbriquais les épaules par-dessus. Et c'est souvent l'erreur que font les débutants, c'est qu'ils imbriquent pas les épaules au-dessus. Donc là, avec, je rajoute comme quelque chose comme ça. Ici, ce bras-là, il va être plus en perspective visible, et ce bras-là, il va plutôt être derrière. Donc là, l'ellipse va se retrouver dans la partie cachée, là. D'accord? C'est super important. Et ici, là, vous pouvez faire exactement la même chose, mettre une petite ellipse ici, et vous pourrez vous donner la place pour le cou et la tête en haut. Ok? Ça, c'est super important. Vous avez vu, vous n'avez pas besoin de commencer par la tête. Vous pouvez commencer par le complexe TAP, encore une fois. Donc ne tapez pas votre soeur ou votre petit frère, ça ne sert à rien. Mais par contre, vous pouvez dessiner le TAP sans problème. Et je vous conseille vraiment de le faire. Et donc dessiner un t-shirt en haut et dessiner une culotte en bas. Et vous allez voir, vous allez vous simplifier la vie. Et vous me remercierez plus tard. Voilà. J'espère que cette petite technique vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis, likez si vous aimez. Vous savez, c'est le petit pouce en haut, là. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres internautes de voir mes vidéos. Merci à vous. Et puis, je vous dis à plus. Bye bye.